Bienvenue à Métabolismo TV, votre source d'informations correctes sur le métabolisme et la santé. Champignons sur les ongles. Je suis Franck Suarez, spécialiste de l'obésité et du métabolisme. Aujourd'hui, je vais vous parler des champignons qui apparaissent sur les ongles et sur différentes parties du corps. Nous parlons des ongles des pieds les plus attaqués, voire dans les cas graves des ongles des mains, n'est-ce pas? Je vais au tableau pour expliquer cela avant de vous montrer quelques images. Excusez-moi d'être un peu forte, mais c'est la réalité. Il y a des individus qui semblent ne pas avoir de problème, être en excellente santé, mais si vous leur retirez leurs chaussures et examinez leurs ongles de pieds infectés par des champignons, cela vous fournit de nombreuses indications sur ce qui se passe à l'intérieur de leur corps, n'est-ce pas? Par exemple, dans le cas des ongles des pieds, les diabétiques sont les plus touchés dans les cas les plus graves. Par exemple, chez les diabétiques, vous verrez beaucoup de personnes qui ont, par exemple, une neuropathie diabétique ou qui ont le problème du pied diabétique, qui a le pied enflé, et vous constaterez également qu'ils ont toutes les ongles attaqués par des champignons, n'est-ce pas? Et ce sont des infections très fortes, n'est-ce pas? Ça démange beaucoup entre les orteils et autres. Dans les cas les plus graves, le champignon attaque les ongles des pieds et également les mains dans les situations les plus sévères. Quand les mains sont attaquées, on sait que le cas est grave. Fondamentalement, cela peut être dans les mains ou les pieds, le plus courant étant dans les pieds. Je vais au tableau pour expliquer ce qu'on fait avec ça, ce qu'on pourrait faire et ce que ça indique. Regardez. Il faut comprendre, n'est-ce pas, que les champignons, tous les champignons, y compris la Candida, n'est-ce pas, Candida albicans, qui est le plus connu car il est le plus agressif. Le corps humain abrite plus de 500 champignons différents. Candida albicans est la variété la plus invasive, bien qu'il existe une Candida tropicale et d'autres types. En réalité, lorsqu'on place des patients diabétiques dans les salles de récupération d'urgence et qu'ils reçoivent des solutions intraveineuses, des études ont démontré que le Candida albicans, un champignon très invasif et opportuniste, prolifère dans le tube de glucose lorsque la glycémie est élevée. Il en profite pour se reproduire, ce qui constitue un problème majeur. Il est donc crucial de prendre des mesures pour prévenir cette prolifération lors du traitement des patients diabétiques. Si vous avez de la mauvaise herbe dans votre maison et que vous y mettez de l'engrais, cela la fait pousser. De même avec le champignon, si vous lui donnez du glucose, il se reproduit car cela crée un environnement trop favorable pour lui. Maintenant, comment cela se passe-t-il avec les champignons sur les ongles des pieds? Et ce que je vais vous expliquer est valable pour n'importe qui, qu'il soit mince, obèse, diabétique ou non. Toute personne ayant un grand nombre de champignons sur les orteils, en particulier sur les ongles, est consciente qu'elle souffre d'un problème de glycémie élevée. Le glucose est le principal sucre présent dans le sang des êtres humains et des animaux. Le glucose est le principal combustible de toutes les cellules de votre corps. Votre voiture fonctionne à l'essence et votre corps fonctionne avec du glucose. Toute personne ayant beaucoup de champignons aux pieds, ou même si elle a beaucoup de champignons aux mains, ce qui est généralement plus grave que de les avoir uniquement aux pieds, c'est-à-dire qu'ils vont commencer par les orteils, les ongles des doigts des mains, les doigts des mains et les ongles, aura toujours un problème de glycémie élevé. Qu'ils soient diabétiques ou non, certaines personnes ont un taux de glucose élevé sans être diagnostiquées diabétiques. Il y a des personnes, même minces, qui ont un taux de glucose très élevé et ne sont pas diabétiques. Cependant, certains diabétiques minces ont des problèmes avec leur pancréas car il ne produit pas suffisamment d'insuline, ce qui les empêche de prendre du poids. Le diabétique mince présente plus de danger que le diabétique obèse, d'après le livre Diabetes sin Problemas. Mais je veux que tu saches ce qui cause cela. Chaque fois qu'il y a des problèmes avec les champignons des ongles des pieds ou des mains, c'est toujours à cause du glucose. Vous n'avez pas besoin d'en savoir beaucoup, ce que vous devez obtenir est un glucomètre pour mesurer le glucose. La raison pour laquelle il y a autant de champignons est la suivante. Lorsqu'il y a un excès de glucose, le glucose est un sucre, tous les sucres fermentent, n'importe quel sucre fermente.
Si par exemple vous faites un jus d'ananas ou un jus sucré de mangue ou quelque chose comme ça et que vous le mettez dehors du réfrigérateur pendant un certain temps, il fermente. Tous les sucres fermentent. Comme le corps est chaud et humide, les sucres dans le corps fermentent aussi et le glucose ne fait pas exception. Ainsi, le glucose est fermenté et devient de l'acide lactique. Lorsque l'acide lactique devient acide, comme l'acide est destructeur, il est corrosif, cet acide pèse 21% de plus. Je disais toujours que cela représentait une augmentation de 5% jusqu'à ce que mon ami Charles Cooper, qui est chimiste là-bas à Curaçao et qui est également ingénieur chimiste, me corrige. Il m'a dit que ce n'était pas une augmentation de 5%, mais de 21%. Donc, l'acide lactique est 21% plus lourd que le sang, 21% plus lourd que l'eau, et étant donné que nous sommes sur une planète avec de la gravité, il descend vers les parties inférieures du corps, notamment les orteils, où se trouvent les ongles des pieds, en raison de l'effet de la gravité sur ces parties. Les mains sont généralement en bas, donc pas en l'air. L'absence de mouvement de levée des mains diminue l'acide lactique dans ces zones, ce qui peut endommager les ongles des doigts. Donc, toute condition avec une infection de l'ongle ne peut pas être résolue en utilisant des liquides ou d'autres méthodes similaires. Il doit suivre un régime 3-20-1, contrôler ses niveaux de glucose, boire de l'eau, réparer son métabolisme pour éviter l'accumulation d'acide lactique due à l'excès de glucose. Je le dis à mes amis, car c'est la vérité, et la vérité triomphe toujours.